bonjour. Dans une partie du monde, en Europe, en Amérique du Nord en particulier, les gens croulent sous les calories et souvent se pourrissent la santé avec ça, alors que, dans le même temps, dans le reste du monde, beaucoup de personnes meurent par manque de calories. C'est choquant, c'est paradoxal. Déjà, quand je travaillais comme médecin dans des hôpitaux, je me demandais, mais que pourrait-on faire ? Nous traitions alternativement des personnes qui souffraient d'un excès de calories et puis d'autres qui étaient gravement dénutries. Ce questionnement m'a poursuivi quand je suis devenu pasteur et j'en suis venu à proposer une démarche très simple dans laquelle chacun peut entrer et qui sauve des vies. Commençons par la situation de base. Regardez ce plat appétissant. Ça fait envie, franchement, surtout quand on n'est pas loin de l'heure du dîner. Mais notre organisme ne supporte pas de manger continuellement de telles quantités de calories et cela va provoquer ou aggraver des maladies telles que diabète, hypertension artérielle, accident cardiovasculaire, etc., pouvant conduire à la mort. Et puis, contraste, d'un autre côté, il y a vraiment peu de nourriture. Et parfois, il n'y a pas de nourriture du tout, en particulier lorsqu'il y a de grandes sécheresses ou bien des conflits. Et à ce moment-là, cela va mener finalement à la mort. Est-ce qu'on peut se contenter de déplorer cela? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Chaque année, il y a plus de 29 millions de personnes qui meurent des conséquences de l'excès d'alimentation. Et puis, de l'autre côté, annuellement aussi, il y a environ 36 millions de personnes qui, elles, meurent d'insuffisance alimentaire. Vous voyez ces deux chiffres. Il y a un paradoxe. Déplorer ne suffit pas, on peut agir. Et voici ce qui va nous pousser à agir. La manière dont nous nourrissons, par exemple, le fait de manger seul dans son coin ou le fait de partager avec d'autres, cela concerne notre vie spirituelle. Pour les chrétiens, cette question se pose de façon plus précise. Que faisons-nous lorsque nous prions cette demande du Notre Père « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » ? C'est tout de même autre chose que « Donne-moi mon petit pain chaque jour ». Il y a cette dimension communautaire, cette demande pour que tous les enfants du même Père soient nourris. Lorsque nous prions, est-ce que nous voulons rappeler au Père ses devoirs, parce que tout père est censé subvenir aux besoins de ses enfants? Ou bien, est-ce que nous attendons que tout nous vienne comme ça, sans nous impliquer nous-mêmes? Ou bien, si nous pensons que nous devons nous-mêmes prendre soin les uns des autres, ne sommes-nous pas écrasés par l'étendue des besoins? Nous ne sommes pas les sauveurs du monde, Dieu merci. Mais nous avons une réponse à donner, une responsabilité. Quelle va être cette responsabilité? Eh bien, on rejoint Jésus et ses disciples qui se sont mis
à l'écart. Et peu après, toute la foule accourt pour écouter Jésus dont ils boivent les paroles pendant des heures. Mais voilà, c'est le soir, le soleil va se coucher, il n'y a pas de village alentour, tous ces gens ont faim, il y a 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. Alors les disciples, ils vont s'adresser à leur maître, à Jésus, pour avoir la réponse. Et qu'est-ce que Jésus leur répond? Il leur dit, parole surprenante, « Donnez-leur vous-même à manger ». Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une option, c'est impératif. Or, il n'y a là que les 5 pains et les 2 poissons qu'un jeune garçon a donnés. Mais les disciples font ce que Jésus leur a dit de faire. Ils font se disposer les groupes de cette foule immense. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux au ciel, il remercie Dieu, puis il rompt les aliments, puis il les donne à ses disciples pour que ses disciples aillent les distribuer plus loin. À la fin, tout le monde est rassasié. Et il y en a plus qu'il n'en faut, puisqu'on arrive encore à remplir 12 corbeilles. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut penser qu'il y a eu subitement, instantanément, une profusion de pain. Si l'on croit que Jésus est le Fils de Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, eh bien, il peut bien se passer ce que des boulangers pourraient faire, n'est-ce pas? Si l'on pense que lorsque quelqu'un, par générosité, donne ce qu'il avait, son pique-nique, ça va peut-être petit à petit inciter tous les autres à sortir les provisions qu'ils avaient prises dans les plis de leur tunique pour la journée. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup, et il y en a plus que ce que l'on pouvait manger sur place. L'Évangile ne s'intéresse pas à la question du comment. L'Évangile pointe ceci, qu'à partir du petit peu qui a été donné librement et joyeusement, Dieu peut faire infiniment plus que tout ce qu'on peut penser et imaginer. Dieu, qui peut faire les choses tout seul, a choisi de nous faire mettre la main à la pâte. Regardez attentivement cette mosaïque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne? Oui, je crois avoir entendu, en effet, qu'on voit bien les 2 poissons, mais si on compte les pains, 1, 2, 3, 4, et le 5e pain. Le 5e pain, c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez le distribuer. Parce que l'ordre vibre toujours à nos oreilles, dans notre tête et dans notre cœur. Donnez-leur vous-même à manger. Il y a beaucoup de façons de donner à manger à ceux qui ont faim. Voici maintenant concrètement une démarche très simple qui vous est proposée. C'est de renoncer à un souper par semaine et d'offrir à votre rythme, à votre idée, l'argent ainsi économisé à une œuvre luttant efficacement, je souligne le efficacement, contre
la faim. Dans cette démarche, vous êtes invité à offrir des calories pour la vie. Le soir où je vais me coucher sans souper, une fois par semaine, je n'ai pas faim. Je sais que le lendemain, je peux me rattraper tant que je veux en pillant le frigo. Mais j'ai envie de manger. Et quand j'ai envie de manger, je pense autrement à ceux qui, eux, ont faim et qui, de jour en jour, finalement, vont mourir si rien ne se passe. Je prie autrement, profondément. Il n'y a pas que les paroles, le corps est engagé aussi. Ça fait appel à l'empathie, à la capacité de se mettre à la place de celui qui souffre. La prière et l'action sont reliées. Le lendemain d'une soirée sans souper, au réveil, je n'ai pas plus faim que d'habitude. Je me sens léger, reposé, alerte. Les jours suivants, je reprends petit à petit contrôle sur certains automatismes qui me poussent à grignoter à tout bout de champ et entre les repas. Et je m'aperçois que c'est une mauvaise stratégie que de boulotter sans y penser chaque fois qu'il y a une petite anxiété, chaque fois qu'il y a une petite frustration dans la vie. Je suis beaucoup plus conscient de ce que je mange. Et aussi, je suis beaucoup plus reconnaissant lors des repas parce que je réalise qu'il n'y a pas d'abonnement automatique et que ce n'est pas un dû. C'est un privilège d'avoir une table garnie et je m'en réjouis. Vous êtes invités à entrer vous aussi dans cette démarche. Elle est simple, elle convient à des personnes de tous âges. On peut le dire maintenant, depuis 3 ans que cette démarche existe. Des jeunes jusqu'aux personnes les plus âgées. Il y a des personnes de toute situation sociale. Il n'y a pas besoin de sortir un seul franc de plus que d'habitude de son porte-monnaie. Et puis, c'est une démarche gagnant-gagnant. Ça fait du bien de se sentir en meilleure forme. Et ça fait du bien de se dire qu'on soulage des souffrances. Et puis, une fois par semaine, vous avez un moment de temps libre pour aller vous balader, pour aller lire un livre, écouter un concert. Alors, voilà, chers amis, je vous engage à relever le défi et puis prier. Priez le Seigneur, parce que c'est avec son aide qu'on découvre combien, à partir du petit peu qui est librement et joyeusement donné, il va réaliser au-delà de tout ce qu'on peut prévoir et imaginer. Alors, relevez le défi, engagez-vous, et cela sera pour vous une grande source de joie. Merci.